Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc nous sommes les élèves de TS2. Voilà, donc on vient avec vous sur votre séquence suivante par rapport au rôle du système nerveux donc dans un comportement moteur. Hein, donc aujourd'hui on attaque la séquence sur le réflexe conditionnel. Hein, donc on appelle aussi le réflexe conditionnel acquis, n'est-ce pas? Voilà, donc on va parler des réflexes conditionnels. Donc généralité, qu'est-ce qu'un réflexe conditionnel? Donc on dit c'est un mouvement qui est involontaire comme un réflexe inhérent, mais lui il naît suite à un conditionnement. Donc maintenant, comme son nom l'indique, c'est un mouvement involontaire mais avec une condition. Donc c'est avec une condition qu'il s'applique. Donc le principe c'est pas très compliqué. On dit que ce n'est rien d'autre que l'établissement d'une connexion entre deux aires du cerveau. Donc c'est deux aires du cerveau qui n'avaient pas de connexion, mais finalement grâce à une condition, grâce à la répétition de quelque chose, finalement une connexion s'établit entre deux aires du cerveau. L'autre rek le réflexe conditionnel, n'est-ce pas? Maintenant, on dit qu'il y a deux types de réflexes conditionnels. Il y a ce qu'on appelle le réflexe répondant. Hein, donc, du coup, c'est l'individu qui subit des stimuli qui proviennent de son environnement. Il y a aussi le réflexe opérant. Hein, donc, avec le cas où l'individu, c'est lui-même qui va agir sur son environnement, n'est-ce pas? Donc, réflexe répondant et opérant. Il y a comme réflexe conditionnel, hein, n'est-ce pas? Donc les réflexes répondants, c'est pas très compliqué. Donc par exemple, on sait que quand tu subis un stimulus, comme par exemple comme les filles qui ont peur, ou bien tout le monde, ça, parfois ils ont peur des serpents. Ça c'est un réflexe répondant parce que tu as subi un stimulus. Qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu un serpent, n'est-ce pas? Mais il y a des filles qui fuient quand ils voient les cavards, n'est-ce pas? Donc mais c'est ça, c'est juste pour que vous compreniez c'est quoi un réflexe répondant, n'est-ce pas? Un réflexe opérant, c'est quand vraiment c'est toi-même qui agis sur l'environnement. Un exemple très simple, boy dawal auto, wala ngay dawal vélo, voilà. Donc vous êtes en train de faire une action sur l'environnement. Donc comme yaay dawal vélo, tu te maintiens toi-même en équilibre. Le fait de se maintenir en équilibre, c'est un réflexe, n'est-ce pas? Mais c'est un réflexe opérant parce que c'est toi-même qui agis sur l'environnement. On est d'accord? Voilà donc l'arc réflexe d'un réflexe conditionnel. Donc quand un réflexe est conditionnel, donc c'est comme ça que ça se passe. Il y a un stimulus, il y a toujours un stimulus. Hein. Donc après maintenant, il y a le récepteur, donc l'organe récepteur comme on l'a vu passer. Hein, donc il peut être donc un récepteur externe ou interne. Donc il y a les fibres sensitives qui sont là pour relier le récepteur et l'aire corticale du cerveau. Et maintenant il y a une nouvelle connexion qui se crée entre une aire corticale A et une aire corticale B. Et maintenant, c'est l'aire corticale B qui va envoyer des réponses au niveau de l'effecteur. Donc, voici l'arc réflexe pour un réflexe conditionnel. C'est bon. Voilà, donc c'est ça pour... maintenant, on va étudier le réflexe de type répondant. Donc, en classe, vous avez fait le réflexe pavlovien. Donc, c'est le réflexe de Pavlov. Donc, lui, c'est un cas de réflexe répondant parce que avec son chien, donc, il va faire des stimuli, ainsi de suite. Voilà. Donc, premièrement, on a fait la préparation du chien. Donc, on l'a isolé. Voilà, donc parce que pour que le réflexe conditionnel puisse fonctionner aussi, il faut qu'on isole hein, donc le stimulus. Agir. Parce que s'il y a un autre stimulus, il y aura quand même voilà, une interférence. Pour éviter cette interférence, on isole l'animal et on met un dispositif avec lui, n'est-ce pas? Donc comme vous l'avez vu en classe, après qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle le conditionnement. Conditionnement, c'est pas compliqué. On fait entendre le bruit du métronome au chien. Il n'y a rien qui se passe. Donc on voit que Pavlov a dit que donc, le bruit du métronome c'est un stimulus neutre. Donc c'est un stimulus qui ne crée aucune réaction, n'est-ce pas? Donc c'est un stimulus neutre. Maintenant quand on donne la viande au chien, il commence à saliver. Du coup Pavlov a dit que donc, la viande est un stimulus absolu parce que c'est un stimulus qui crée une réaction. Donc c'est un stimulus absolu. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Maintenant, après, qu'est-ce qu'on fait? On fait une association. Donc, c'est la troisième phase du conditionnement. On associe le bruit et la viande. Automatiquement, on fait aussi des répétitions parce qu'un réflexe conditionnel doit être répété, sinon il va s'en aller. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on fait? On constate qu'avec le bruit du métronome seulement, le chien salive, donc le conditionnement a été établi. Donc, c'est ça le conditionnement, n'est-ce pas, les gars? Alors, donc, maintenant, on a dit que
pour la conclusion de l'expérience, le bruit du métronome qui était jadis donc un stimulus neutre, il a été transformé en un stimulus efficace. Mais comment? C'est après une répétition, n'est-ce pas? Bien, donc après maintenant vous avez fait le réflexe opérant, donc le réflexe de Skinner, donc avec son rat, le rat de Skinner, n'est-ce pas? La préparation de l'animal, on a fait quoi? On a isolé l'animal et on l'a mis dans un dispositif. On l'a mis dans une cage. Après on a mis des objets, divers objets, mais parmi les objets il y a une pédale. Il y a de la nourriture qui va sortir donc de cette cage. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, pour son conditionnement, c'est pas compliqué. On le laisse libre dans la cage. Donc, pendant un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il va appuyer accidentellement sur la pédale. Et il voit la nourriture qui sort. Il faut appuyer sur la pédale. Donc, quand j'ai faim, donc après, c'est lui-même qui agit sur l'environnement. Quand il a faim, il va appuyer, la nourriture sort moulek. Donc c'est ça donc qu'on appelle un conditionnement. L'animal a été conditionné, mais ici on a mis en évidence ce qu'on appelle le phénomène de renforcement. C'est quoi le renforcement? Donc c'est lui après le premier appui, il est accidentel, mais maintenant après comme il y a la nourriture qui sort, automatiquement il a renforcé cet acte là. Donc il a répété, c'est lui-même qui répète. Dans le réflexe de type répondant, c'est c'est l'acteur même qui répète, alors qu'il répète, le sujet ne répète pas. C'est le sujet lui-même qui fait les répétitions. Donc, il opère sur son environnement. Maintenant, on appelle ça le phénomène de renforcement. Maintenant, on dit que si le renforcement est une récompense, donc madame, ici, le rat touche et il y a de la nourriture. Comme c'est une récompense, n'est-ce pas? Ce renforcement-là, on l'appelle un renforcement positif. Il y a d'autres dispositifs. Le rat, on pose des fils électriques. Donc là, c'est ce qu'on appelle une punition. Et là, on a donc ce qu'on appelle un renforcement qui est négatif, les gars, n'est-ce pas? Maintenant, on passe aux caractéristiques des réflexes conditionnels. Ils sont obtenus avec apprentissage, donc il faut que nous répétions pour nous. Deuxième chose, ils sont individuels car donc variant d'un individu à un autre. Comme l'exemple que j'ai l'habitude de donner en classe avec moi, comme pourtant en fait c'est un réflexe conditionnel, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose que vous répétez parce que n'est-ce pas? Donc on dit aussi ils sont temporaires parce qu'ils sont disparus s'ils ne sont pas entretenus, comme je le dis tout de suite. C'est pas compliqué. Donc et on dit que le stimulus doit être défini et isolé. Pour il faut vraiment définir un stimulus. Par exemple, lampe là stimulus. Donc, faire le sujet bruit à part ça. Donc, le stimulus, il doit être isolé. C'est bon. Maintenant, on dit aussi qu'il y a une intervention du cerveau. Donc, pour qu'un réflexe conditionnel puisse fonctionner, il faut que le cerveau fonctionne. Donc, une ablation du cerveau, une ablation des aires corticales concernées, donc va entraîner une disparition ou bien une inhibition ou bien ça, une inexistence donc du réflexe en question. C'est bon. Voilà, donc après on prend l'importance, la dernière partie. Donc pourquoi les réflexes conditionnels sont importants? Parce que daf ñuy jox les habitudes. Donc par exemple, donc tu salues parce que tu es habitué à faire ça. Donc c'est un réflexe conditionnel, n'est-ce pas? Et aussi c'est bien pour le dressage des animaux, surtout les chiens qui recherchent les drogues dans les polices. Voilà, donc les chiens policiers. Voilà, donc le réflexe conditionnel est très intéressant. Et aussi l'acquisition d'automatisme chez les hommes, par exemple comme boy dawal, donc nga xamné bu déggé riru moteur bi rek da ngay duggal deuxième vitesse nga dem. Donc ça c'est un réflexe conditionnel, n'est-ce pas? Bien les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc d'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo scientifique.